Mes amis, ce que vous entendez maintenant n'est pas le son d'un exercice de routine, c'est le son de l'alerte radar qui signale la fin d'une ère. Imaginez que vous êtes un pilote d'élite, assis dans le cockpit d'un F-35, un bijou technologique de 100 millions de dollars. Vous avez été formé pour être le meilleur, le Top Gun, le chevalier solitaire qui domine les cieux. Mais soudainement, votre viseur de réalité augmentée est inondé d'icônes. Ce ne sont pas 2 ni 5, mais 50 chasseurs J-20 chinois qui viennent dans votre direction en formation de saturation totale. Et votre cœur s'emballe, l'adrénaline inonde votre système, mais les mathématiques sont froides et cruelles. Êtes-vous saturé ? Peu importe à quel point vous êtes brillant, la limite n'est plus votre talent. La limite, c'est la physique du nombre. Parce que pendant des décennies, la doctrine militaire occidentale a tout misé sur le cavalier solitaire. Nous croyons qu'une poignée d'aéronefs ultra sophistiqués, pilotés par des humains exceptionnels, pouvait vaincre n'importe quelle armée nombreuse. Mais dans le théâtre d'opération du Pacifique, où les distances sont vastes et la capacité industrielle de la Chine est massive, la quantité est devenue une qualité en soi. Et les États-Unis ont réalisé que l'être humain n'est pas le problème, mais le goulot d'étranglement. La limite de traitement du cerveau biologique sous la pression du combat est le point où la stratégie s'effondre. C'est pourquoi ce qui vient d'être révélé au Texas n'est pas seulement un drone. C'est le X-BAT, la sauvegarde ultime de la suprématie aérienne américaine. Parce que pendant des décennies, la supériorité aérienne dépendait du héros individuel et de la machine au coût prohibitif. La véritable conséquence de la révélation du X-BAT, c'est que désormais le seul chasseur piloté cesse d'être une cible isolée pour devenir le commandant d'une légion invisible, autonome et létale, où le coût de la destruction est transféré au titane et au silicium, préservant ainsi la vie et la stratégie humaine. Et ce n'est pas un concept pour un avenir lointain. Nous parlons du prototype du groupe 5 de Shield IA, le secret le mieux gardé des installations de Frisco, au Texas, qui vient tout juste de sortir de l'ombre pour prouver que l'ère des avions pilotés comme fer de lance solitaire est terminée. Et pour comprendre pourquoi le X-BAT est le véritable tournant que Pékin et Moscou craignent tant, il faut regarder l'ADN de ceux qui l'ont construit. Shield IA n'est pas une entreprise de défense lente et bureaucratique. Elle est dirigée par une équipe qui semble tout droit sortie d'un scénario d'élite. D'un côté, Brandon Tseng, ancien commandant de la marine qui a servi à bord de l'USS Pearl Harbor, a vu sur le terrain de guerre comment le manque d'autonomie et la dépendance à des communications fragiles coûtent la vie aux soldats. Et de l'autre côté, le vice-président de l'ingénierie, Armour Harris, vétéran de SpaceX qui a dirigé le développement de Starlink et de la fusée réutilisable Falcon 9. Ils n'ont pas seulement apporté de la technologie, ils ont apporté la mentalité de la fusée réutilisable et l'innovation agressive jusque dans le cockpit. Le X-BAT est techniquement défini comme un drone de groupe 5, la catégorie la plus lourde et la plus performante des systèmes non habités. Nous parlons d'une machine à réaction de 600 kg, avec une envergure de 12 mètres et une longueur de 8 mètres. Il est suffisamment compact pour que 3 unités occupent moins d'espace sur le pont d'un porte-avions qu'un seul chasseur F-18 Super Hornet. Cependant, il est assez robuste pour transporter une charge de combat qui ferait paraître de nombreux avions pilotés comme des jouets. Mais le véritable cerveau de cette bête est le logiciel Hivemate. Le Hivemate n'est pas un pilote autonome ordinaire, c'est une intelligence artificielle de combat collaboratif. Il permet à des essaims entiers de cette machine d'exécuter des missions complexes sans qu'il soit nécessaire que des opérateurs humains contrôlent chaque mouvement avec un joystick. Il traite des milliards de variables par seconde, prenant des décisions tactiques en millisecondes, alors qu'un pilote humain mettrait des secondes à les traiter. En intégrant l'agilité de développement de SpaceX avec l'intelligence décentralisée du Hivemate, les États-Unis ont créé une plateforme qui élimine la nécessité de plusieurs années de formation de pilotes et d'une infrastructure de support vital extrêmement coûteuse, permettant de projeter la puissance aérienne à l'échelle industrielle avec une fraction du risque humain. Le calendrier est ambitieux. Le premier vol VTOL est prévu pour la fin de 2026. C'est ce test qui va décider qui aura le droit de dicter les règles dans le ciel en 2030.
La Chine et la Russie ont investi des milliers de milliards dans des chasseurs de 5e génération comme le J-20 et le S-157, les États-Unis aussi. Mais ces machines ont un talon d'Achille logistique. Elles dépendent de pistes d'atterrissage parfaites et de bases aériennes massives, sinon de porte-avions de 100 000 tonnes qui coûtent des milliards. En cas de guerre dans le Pacifique, ces pistes sont les premières cibles. Un seul missile de croisière bien placé peut transformer toute une base aérienne en un parking de ferraille de luxe. Le X-BAT résout ce problème avec une technologie VTOL, décollage et atterrissage verticaux, grâce au concept de Tail Sting. Contrairement au F-35B ou au Harrier, qui utilisent des systèmes complexes de bus directionnels et de ventilateurs de sustentation qui pèsent des tonnes et coûtent une fortune en maintenance. Le X-BAT décolle et atterrit sur sa propre queue. Il utilise un LRV, véhicule de lancement et de récupération, qui fonctionne comme une plateforme mobile. Le drone est positionné à la verticale, il démarre son moteur à réaction et décolle directement vers le ciel en seulement 25 secondes. Il n'a pas besoin d'un train d'atterrissage lourd. Il n'a pas besoin d'une unité d'alimentation auxiliaire interne, car le LRV lui-même fournit la charge initiale pour démarrer le moteur. Tandis que les chasseurs russes et chinois dépendent d'infrastructures vulnérables pouvant disparaître en quelques minutes, le X-BAT peut opérer à partir d'un bateau de pêche, d'un camion sur une route de terre ou d'une clairière dans la jungle, garantissant que la puissance aérienne américaine soit omniprésente et impossible à réduire au silence par une attaque préventive. Et pour garantir la fiabilité, Shilda a pris une décision de maître. Ils ont utilisé le moteur General Electric F-110. Oui mes amis, c'est le même moteur qui équipe le F-16 et le F-15. C'est un moteur ancien, mais il est indestructible et peu coûteux à entretenir. Cela a permis au X-BAT d'atteindre des vitesses de Mach 1,2, soit plus de 1000 km/h, sans le coût prohibitif de développer un nouveau moteur à partir de zéro. C'est le génie du simple contre la complexité fragile. Et enfin, nous allons parler de la propriété. La partie la plus importante de la guerre moderne, l'économie, l'argent, le fric. Parce que c'est ici que le système perd son souffle. Un chasseur de 5e génération coûte au minimum 100 millions de dollars. Oui, avec le F-22 par exemple, qui coûte 150 millions de dollars. Le X-BAT a été conçu pour coûter un dixième de ce montant sur l'ensemble de son cycle de vie. Ce n'est pas seulement une économie. C'est un changement dans les calculs de la mort. Dans la guerre moderne, celui qui gagne est celui qui parvient à saturer l'espace de bataille avec plus de cibles que l'ennemi n'a de missiles pour les frapper. Le X-BAT agit comme un multiplicateur de force. Il possède 2 compartiments internes d'armement, de la même taille que ceux du F-35. Il peut transporter des missiles RR longue portée, comme le AM-174 ou des missiles air surface, comme le LRASM, des missiles anti-navires longue portée. Mais sa fonction principale est d'être un aimant à missiles. En combat, les X-BAT entrent en premier. Ils forcent la Chine ou la Russie à dépenser leurs missiles extrêmement coûteux et limités en abattant des drones autonomes à bas coût. Si la Chine a construit 200 chasseurs J-20 et pense qu'elle domine la mer de Chine méridionale, eh bien maintenant les États-Unis pourraient lancer 2000 de ces X-BAT. Ils vont vider leur stock de missiles en essayant d'abattre des machines en titane, tandis que le pilote humain reste à des centaines de kilomètres de là, coordonnant le massacre, avec le calme de quelqu'un qui joue aux échecs contre un adversaire qui a déjà perdu sa reine. La quantité chinoise vient de trouver son prédateur naturel, la masse autonome américaine. On dirait que les militaires américains se sont réveillés. Et il faut aussi rendre hommage au dur à cuire de l'Ukraine. Ils ont montré au monde comment vaincre une puissance militaire. Mais ne vous y trompez pas, la Chine, l'Iran, la Russie, tous font le même pari. De plus, le X-BAT a une portée opérationnelle de 3700 km. Il peut parcourir 2 fois la distance d'un chasseur piloté, rester en patrouille pendant des heures, attendant le moment exact pour attaquer. Il rend la grande muraille de missiles de la Chine obsolète, car le coût d'abattre un X-BAT est supérieur au coût d'en fabriquer un nouveau. La plus grande crainte de tout commandant moderne est l'environnement de brouillage total. La guerre électronique totale, où le GPS est brouillé et les communications radio sont coupées. La plupart des drones actuels deviendraient de la ferraille flottante dans ces conditions.
Mais le X-Bat a été conçu pour la MCON. Contrôle des émissions. Grâce au Hive-Mind, il peut naviguer et combattre sans dépendre de signaux externes. Il voit le champ de bataille, reconnaît les cibles et coordonne les attaques avec d'autres drones en utilisant uniquement des capteurs passifs et l'intelligence embarquée. C'est l'outil parfait pour faire le ménage dans l'arrière-cour. Avant que le F-35 ou le B-21 Raider n'entrent en territoire hostile, les X-Bat entrent pour traquer les systèmes de défense. La défense anti-aérienne comme le S-400 russe et le QG-9 chinois. Ils saturent les radars, identifient les batteries de missiles et les anéantissent. Ils sont le bouclier de titane qui permet à l'humain d'arriver seulement pour donner le coup de grâce, final dans un environnement déjà pacifié. La capacité d'opérer de manière autonome dans des environnements privés de signaux rend les chasseurs pilotés de la Chine et de la Russie des cibles de choix et pertinentes. Car ils seront aveuglés et submergés par une légion qui n'a pas besoin de radio pour savoir où frapper. Le X-Bat n'est pas seulement un avion, c'est un changement de paradigme. Il transforme la guerre aérienne en un processus industriel d'usure, où l'Occident possède l'avantage technologique et l'agilité logicielle. Le résumé géopolitique est clair et concis, le système a changé. L'ère des Top Gun solitaires, des héros de cinéma qui décidaient de la guerre par leur bravoure et leur courage individuel, mais qui perdaient aussi leur vie dans des combats extrêmement violents, touche à sa fin. Nous entrons dans l'ère des commandants d'ESM. Le pouvoir n'appartient plus à celui qui a le pilote le mieux entraîné, mais à celui qui possède la légion autonome la plus intelligente, la plus nombreuse et la moins chère à produire. Notez bien ceci, bon marché à produire. Le X-Bat est la preuve que l'innovation américaine, lorsqu'elle est appliquée avec la mentalité de SpaceX, est imbattable. Shield IA et le Pentagone envoient un message direct à Zhong Danai. Vous pouvez essayer de nous surpasser en dépenses, mais vous ne pouvez pas nous surpasser en intelligence. Le X-Bat est la sauvegarde qui garantit que, le jour où les cieux changeront de drapeau américain, il n'y en aura toujours qu'un seul pour dicter les règles. L'avenir ne sera pas piloté. L'avenir sera un essaim. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Le plateau a-t-il été submergé par une légion de titanes et d'intelligence ? Vous préférez une armée de héros humains qui peuvent mourir à tout moment et mettent des décennies à être remplacés, ou une légion de titanes qui ne se fatigue jamais, n'hésite jamais et peut être produite par milliers sur une seule ligne d'assemblage ? Et je vous pose encore une question. Préféreriez-vous envoyer votre fils pour gagner la guerre ou un robot ? Commentez ici maintenant. Essaim ou cavalerie, fils ou robot ? Je veux savoir qui ici a déjà pris conscience de la nouvelle réalité de la guerre aérienne. Maintenant, pour poursuivre notre discussion sans censure, de manière plus approfondie, ce que le temps ne nous permet même pas de faire ici, nous avons créé notre bunker du renseignement. Ce sont plus de 3000 analystes qui financent les analyses, les données, les informations que nous apportons ici. Le code QR est à l'écran, dans le premier commentaire épinglé et dans la description, juste en dessous. Sans censure, là-bas nous pouvons dire des noms, nous pouvons apporter des documents, ce qui n'est pas possible ici sur YouTube. Et pour rester connecté avec vous, nous avons créé notre chaîne de séries et de films avec des conseils fantastiques, une sélection pour que vous puissiez en profiter avec votre famille, sans culte de la culture woke, sans plaintes inutiles, en vous donnant des idées sur quoi regarder le week-end. Le lien est en description, en commentaire épinglé et dans la fiche ici. Découvrez 3, voire 4 séries fantastiques recommandées. Homeland, Téhéran, Fauda, qui est une série israélienne merveilleuse qui montre les services de renseignement israéliens opérant au sein du radicalisme islamique contre l'Iran, contre le Hamas, le Hezbollah et ainsi de suite. Et aussi, il y a maintenant une série vraiment coriace qui vient de sortir, c'est le Ranch Dutton. Vous pouvez suivre les conseils, les analyses, tout cela sur notre chaîne. Maintenant, il est temps de vous blinder mentalement. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo. Je suis Shimon Oliveira et je vous retrouve la prochaine fois. À bientôt.